Oui. Je vais parler d'un joueur marocain, je vais parler un peu de la sélection marocaine, je vais surtout parler de Naïf Aguerd avec un maillot du Real Madrid. Oui, cela n'a aucun sens, mais c'est peut-être le placement de produit le plus rapide de l'histoire. Voilà, tu vas checker le premier commentaire, tu comprendras. Voilà. Gars, on se régale, on fait comme on peut. Bref, tu vas checker et après tu checkes la vidéo tranquillement. HPP20, tu connais. Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vraiment vous allez bien parce que là les gars, par les temps qui courent, du côté des joueurs marocains les amis, il y a pas mal de choses à dire. Évidemment, en même temps, c'est voilà, c'est la période du mercato, même si on arrive bientôt à la fin, il reste encore quelques heures, quelques jours. Et en plus de ça, il y a un prochain rassemblement qui va arriver. Donc qui dit prochain rassemblement, on dit nouvelle liste, nouvelle sélection, des retours, des confirmations, des nouveaux joueurs, surtout après les Jeux Olympiques. Bref, il y aura beaucoup de choses à dire et évidemment, on y réagira ensemble les gars en vidéo et même pourquoi pas en live. Mais les gars, là, il faut qu'on parle d'un cas très particulier, puisque Naïf Aguerd, évidemment, joueur, voilà, on va dire un des piliers de cette sélection marocaine depuis quelques temps, notamment aux côtés d'un certain Romain Saïs, on l'avait évoqué dans la dernière vidéo, Romain Saïs. Là, Naïf Aguerd, qui avait rejoint West Ham il y a maintenant pratiquement, il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors il y a, non, il y a 2 ans, ouais, c'est bien ça, il y a 2 ans, avec qui, évidemment, il avait remporté la conférence Europa lors de la première saison, et la saison dernière, ça a été un peu plus compliqué, où il a beaucoup moins joué, puis aussi il a fait partie de cette équipe qui avait aligné de très mauvaises performances, et lorsqu'il est arrivé sur le banc, bon bah, comme par hasard, l'équipe tournait mieux, l'équipe tournait bien, donc ça a été compliqué pour lui, sous l'ère David Moyes, en tout cas vers la fin de David Moyes, de pouvoir jouer. David Moyes est parti, on s'est dit voilà, les cartes vont être redistribuées. Bon, ironie du sort, le Boug en fait est soi-disant blessé, on va y venir évidemment dans quelques instants. Il est soi-disant blessé depuis l'arrivée de Lopetegui à la tête de cette équipe. Il aurait apparemment des douleurs au niveau de l'épaule, etc. Mais apparemment, encore une fois, on a un peu le pays du buzz, on aime bien le divertissement. D'après un de ses meilleurs amis, il aurait déclaré en fait dans une story Insta, hein, ce qu'il avait mis, comme quoi en fait Naïf Aguerd est mis de côté par le club de West Ham, tout simplement. Il est mis de côté parce que il refuse les offres, il refuse toute offre catégorique. Voilà, apparemment des équipes de l'Arabie Saoudite, hein, du championnat de première division de l'Arabie Saoudite, ou même tout simplement des clubs turcs. Naïf Aguerd veut voilà, une offre un peu plus intéressante, un peu plus alléchante et un peu plus concrète. Déjà, voilà, West Ham voilà, veut tout simplement l'éjecter. Bon, j'ai envie de dire, voilà, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Si West Ham, le club de West Ham ne veut pas d'un joueur, il n'y a pas de souci, se dirige vers la sortie. Mais là, il faut vraiment que Naïf Aguerd, justement, trouve cette sortie et pas n'importe laquelle. C'est-à-dire que là, il faudrait vraiment que Naïf Aguerd aille dans un club plus que correct, un club qui joue quand même un certain niveau, un club qui pourquoi pas joue aussi une coupe européenne. Donc qui dit coupe européenne ne dit pas l'Arabie Saoudite. Parce que Naïf Aguerd, voilà, il n'est pas encore à 30 piges les gars. On parle d'un joueur quand même qui est pour moi là dans la fleur de l'âge et qui doit... là, normalement, quand tu as un prime, c'est à ce moment-là de ta carrière. Tu vois, quand tu as passé 25 ans et que voilà, tu as commencé un peu à franchir quelques paliers, que ce soit avec la sélection, en club, voilà, tu étais à Rennes en jeune outsider, en rookie, tu arrives à West Ham, tu gagnes mine de rien une coupe, même si c'est de la conférence Europa, tu gagnes une coupe et tu découvres la première ligue, tu découvres aussi un autre niveau. Donc voilà, là il faut une confirmation. Et pour Naïf Aguerd, les gars, je vais pas vous mentir, moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup ce qui se passe. Donc, comme je vous ai dit, les dernières infos, c'est qu'il aurait refusé toute offre de l'Arabie Saoudite et de certains clubs turcs. Mais, il y a quelques heures, il aurait aussi refusé une offre de prêt. Là, pas d'un transfert définitif, mais de prêt venant de Wolfsburg. Donc Wolfsburg, évidemment, club de Bundesliga en Allemagne, où a signé d'ailleurs un certain Amoura, international algérien. Donc voilà, il aurait aussi refusé
voilà, un prêt du côté de Wolfsburg en Allemagne. Mais par contre, apparemment, il serait plus tenté par évidemment un retour en Ligue 1, voilà, en France. Donc voilà, évidemment, je le rappelle, il avait été formé au Stade Rennais. En tout cas, du moins, il avait joué évidemment en professionnel en commençant par le Stade Rennais. Donc du coup, certains clubs français commencent à prendre quelques renseignements. Donc on parle évidemment de l'Olympique de Marseille, de Lyon, Rennes aussi, qui aimerait pourquoi pas le récupérer, Monaco, Nice, enfin voilà, il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui commencent à se renseigner sur Naïf Aguerd. Et là du coup la question les gars c'est quelle serait la destination idéale pour Naïf Aguerd? Parce qu'évidemment, West Ham c'est terminé, West Ham veut absolument le dégager, quoi. Et de toute façon, même s'il reste à West Ham, il ne jouera pas. Donc, s'il ne joue pas à West Ham et que derrière, tu dois préparer une Coupe d'Afrique, c'est un peu compliqué. Même pour Regragui, je pense que ça risque d'être compliqué de prendre un Naïf Aguerd qui n'a aucun rythme et qui ne joue pas. Voilà, ça risque d'être compliqué, même pour lui en termes de crédit. Enfin voilà, ça, déjà que prendre même un Ounahi actuellement, ça risque d'être compliqué. Alors un Naïf Aguerd, c'est encore pire. Parce que Naïf Aguerd, il est vraiment mis de côté de côté, hein. C'est-à-dire que là, j'ai vu un peu aussi dans la presse anglaise et tout, qui a, bon, certes, qui a été très très dur avec lui pendant une bonne période, mais qui a été dur tout simplement avec la défense de West Ham en général. Naïf Aguerd, voilà, on a du mal un peu à comprendre aussi, on va dire, sa gestion, quoi. Il y a des supporters aussi qui déclarent comme quoi, ouais, c'est un peu dur ce qu'il est en train de vivre, notamment, voilà, que c'est pas forcément facile de jouer aux côtés d'un Kurt Zouma. Voilà, c'est un peu ce qui est dit par certains supporters. Voilà, quand tu vas te balader sur X, donc anciennement Twitter, voilà, c'est un peu ce qui est dit. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir, les gars, je ne regarde pas tous les matchs de West Ham, même si je regarde beaucoup la Première Ligue. Mais quand West Ham joue contre une grosse équipe et tout, que je voyais Naïf Aguerd jouer, je ne le trouvais pas si en dessous que ça. Franchement, même s'il est marocain, justement, on peut même être encore plus dur en disant que voilà, il est en dessous, il est moins bien ou quoi, mais pas du tout. Et en sélection, je pense que vous l'avez vu par vous-même, voilà, il tient la baraque. Alors, à la dernière CAN, pour moi, il tenait la défense à lui tout seul, parce que Romain Saïs, justement, un peu vieillissant, était complètement dépassé. Donc honnêtement, un Naïf Aguerd, faut pas qu'il fasse n'importe quoi avec sa carrière là. Donc du coup, moi je vous pose la question, les gars, c'est à vous de jouer en commentaire. Pour vous, quelle serait la meilleure destination pour Naïf Aguerd? La Ligue 1, c'est intéressant, la Ligue 1. Évidemment, ça reste un championnat plus que potable, avec tout ce qu'on peut entendre évidemment autour de notre bonne vieille Ligue 1. Ça restera aussi un championnat avec la visibilité qu'il lui faut pour évidemment jouer voilà, sous les couleurs du Maroc. Et en plus de ça, c'est un championnat qu'il connaît. Il a joué avec Rennes, il connaît quand même ce championnat, il sait voilà, les bases de ce championnat qui reste très physique et tactique. Donc voilà, Naïf Aguerd, il ne va pas dans l'inconnu, si j'ose dire. Il ne va pas dans l'inconnu. Donc du coup, pour moi, la Ligue 1 serait le meilleur choix. Même si l'Allemagne, mine de rien, les gars, l'Allemagne, c'est pas mauvais non plus. Ça reste physique. Il y a aussi pas mal d'intensité, un peu à l'image de la Première Ligue. Mais pour moi, l'Allemagne, ça peut ne pas être une mauvaise destination, si j'ose dire. En tout cas, la Ligue 1, pourquoi pas. Mais maintenant, les gars, la Ligue 1, c'est honnêtement la Ligue 1. Ouf. Alors, est-ce que faire un retour au Bercail à Rennes serait une bonne solution? Pourquoi pas? Parce que là, tu prends pas de risque. En soi, tu vas dans un club que tu connais, avec des gens que tu connais, pour la plupart. Pourquoi pas? Après, est-ce que sur le plan de ta carrière, c'est pas du coup, voilà, tu fais un retour en arrière, petite marche arrière, et donc du coup, c'est un petit bémol pour la carrière aussi. Ça s'entend, ça s'écoute. Donc voilà, après des clubs comme Marseille, c'est très compliqué, Lyon aussi, ce sont des clubs très très compliqués et j'ai peur que ce sont des clubs même qui entachent tout simplement la carrière de Naïf Aguerd. Hein, on sait que certains joueurs qui sont passés par des clubs comme Lyon ou Marseille, ça a été très compliqué par la suite. Soit ils en sortent super forts, soit très affaiblis. Donc voilà, après des clubs, oui, comme Nice, où tu as peut-être un peu moins de pression d'un point de vue médiatique, et où ça reste voilà, bon vivre et tout. Tu vas jouer à Nice,
Voilà, t'as le soleil, c'est la Côte d'Azur, voilà, c'est pas dégueulasse. Monaco, pareil, hein, t'as très peu de pression. Là-bas, t'es un peu plus tranquille et tu joues des gros matchs, avec notamment des matchs de Coupe d'Europe, etc., etc. Donc voilà, non, franchement, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, tu vois, dans ce type de club, Nice, Monaco, Rennes, pour un retour, même pour les raisons que j'ai dit, ça, je serais un peu attristé par rapport à ça. Lille, je ne sais pas si Lille vraiment rechercherait un défenseur là actuellement. Après, les gars, moi, j'ai pas envie de commencer à fantasmer ou quoi, mais au Paris Saint-Germain, il y a des départs là en ce moment. Un Milan Skriniar qui part. Alors oui, on parlerait d'un défenseur là, de Benfica pour le remplacer. Parce que nous, on recrute qu'à Benfica, frère. C'est incroyable. Nous, c'est. Tu vois, les meufs qui kiffent Action, tu sais, pour aller faire leurs petites courses, tout ça, bah, le PSG, eux, kiffent Benfica. On est en train de dépouiller Benfica H24, c'est incroyable. Mais bref, le Paris Saint-Germain, pourquoi pas s'intéresser à Naïf Aguerd. Naïf Aguerd, il vient au Paris Saint-Germain, alors oui, il ne serait pas un titulaire indiscutable, mais quand on connaît Lucien Riquet qui fait beaucoup de turnover, qui fait beaucoup tourner, et mine de rien, il y a une bonne place à prendre. Kipembe n'est pas encore à 100%. Kipembe, dans combien de temps il va pouvoir revenir aussi à 100%? Donc pour moi, il y a une place. Et en plus de ça, les gars, il serait bien entouré avec un Achraf Hakimi notamment. Moi, j'envoie une mini bouteille à la mer, les gars. Voilà, une shot bouteille à la mer. Et puis, pourquoi pas? Mais évidemment, je n'y crois pas une seconde. Même s'il y a une période, Naïf Aguerd avait été convoité par le Paris Saint-Germain. Mais bon. Moi, je dis que ça pourrait être intéressant pour lui, évidemment. Et il aura du temps de jeu parce que le PSG joue énormément de matchs durant une saison, entre la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France, évidemment. Voilà, il y aura énormément de matchs. Il aura son mot à dire. Donc voilà, après, en tant que Parisien, peut-être que je ne suis pas le plus objectif possible, mais c'est pas grave. En tout cas, les gars, bien sûr, c'est à vous de jouer en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites tout en commentaire, bien sûr, juste sous la vidéo. Et n'hésitez pas à aller checker le lien quand même, ça fait plaisir. Le petit HPP20, là, 20% de réduction pour avoir des petits maillots sympas, là, c'est de très bonne qualité, bien sûr. Bref, c'est à vous de jouer. Surtout, les gars, n'oubliez pas, ici c'est Paris et Dima Maghreb.